Hein, si vous n'avez pas de Bible, on va vendre des Bibles maintenant. Hein. Et donc, le thème étant très important, alléchant, mais compte tenu de tout ce que nous avions eu comme prière, comme pensée de Dieu, nous avions jugé de reformuler le thème. Parce que déjà, le thème, nous avions eu à prier. On a eu des soirées entières où nous avions dit, Seigneur, dis un mot pour briser les forteresses de nos vies, la délivrance, les brisements de liens. Il y a plusieurs sortes d'autels dont ces autels ont été brisés. Alors nous jugeons bon qu'en faisant ce thème, nous allons nous reprendre. Or, nous suivons une suite logique du mouvement de l'esprit. Alors nous avons réformé le thème. Au lieu de comprendre et en finir avec les autels et leurs réclamations, nous avons jugé bon de dire l'autel que l'Éternel veut. Alléluia. L'autel que l'Éternel veut. Notre texte de base se situe dans Genèse chapitre 18. Je peux donner ma Bible. Genèse, plutôt chapitre 8. On va lire deux textes. Je vais le lire parce que j'ai le micro. Genèse chapitre 8, du verset 20 à 22. Je lis pour vous. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les ténèbres du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Notre deuxième passage, c'est dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 1, 20, à partir du verset 20. Verset 20 à 24. Verset 20 à 24, je lis pour vous. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays que l'Éternel vous donne. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils... Qu'est-ce que j'ai lu là? C'est ça, c'est 20. Hein? Je suis en train de lire 22. Exode chapitre 20, c'est ça? Non, je me suis trompé. Ok. Exode chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Gloire à Dieu. Si vous avez bien suivi dans le premier texte que nous avions lu, on ne va pas rentrer dans le contexte historique qui va nous prendre du temps, parce qu'après on va prier. Le mot autel, avec les recherches que j'ai eu à faire, a été mentionné pour la première fois dans Genèse chapitre 8. Quand vous lisez le Pentateuque, c'est à partir du chapitre 8 de Genèse que le mot autel fait son apparition. Et elle va se faire sentir tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Pour que nous puissions nous attendre, puisqu'il y a plusieurs sortes d'autels. Mais ce soir, nous n'allons pas rentrer dans toutes ces différentes sortes d'autels. Il faudra que nous comprenions la notion du mot autel.
quand la notion est bien saisie, la compréhension de ce que Dieu veut nous dire ce soir, nous aurons l'occasion où, j'allais dire, nous saurons mieux apprécier ce que Dieu a à nous dire. Ce mot autel tire son origine dans le latin, qui a plusieurs définitions. Mais selon le thème que nous sommes donnés aujourd'hui, nous retiendrons les définitions qui cadrent avec notre thème. Le mot autel veut dire un lieu élevé, c'est-à-dire un haut lieu. Ça veut aussi dire un autel. Un autel, donc un haut lieu toujours. Mais c'est aussi une table destinée à la réception des offrandes. Une table destinée à la réception des offrandes et à la célébration des sacrifices à une divinité. Ça, nous allons retenir ça parce que ça cadre avec notre thème. On peut aussi prendre d'autres définitions disant que c'est un endroit dans une portée encore plus élevée. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte vers Dieu. C'est-à-dire Dieu qui descend, l'homme sur l'autel du sacrifice fait monter quelque chose à Dieu. Donc, on peut dire une rencontre entre l'humain et le divin. Le Dieu qui descend pour prendre plaisir à ce qu'on lui offre, à ce qu'on lui offre, et donc il y a une rencontre entre le divin et l'humain. Alors, partant de cette définition, nous pourrons dire que c'est également une porte d'accès. Une porte d'accès du divin sur le naturel. Quelque chose s'ouvre parce que nous implorons Dieu. Nous offrons quelque chose à Dieu. Dieu qui vient, Dieu s'ouvre à nous. Donc, partant de ce fait, l'autel est comme une porte d'accès du divin sur le surnaturel qui offre une offrande à Dieu. En d'autres termes alors, on peut dire que là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Là où il n'y a pas d'autel, selon ce que je viens de décrire, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'autel. Et là où un homme a un autel dans sa vie, il a une porte ouverte sur sa vie. Si vous avez bien capté ça, nous allons définir tout ce que nous allons dire sur ces deux définitions-là. Est-ce que vous me suivez? L'autel ne sont pas les seuls aujourd'hui que Dieu va demander. Des hommes bibliques qui ont vécu avant nous en ont fait. Donc déjà, en demandant à chacun d'offrir ou de faire une offrande, de consacrer un autel à Dieu, nous tirons comme modèle des hommes qui ont vécu avec nous, des hommes de Dieu que Dieu a choisis et qui en ont fait. Donc c'est déjà un modèle biblique. Ils ont eu cette culture de bâtir des autels. Parce qu'ils savaient ce que l'autel représentait dans la vie de quelqu'un qui est en contact avec Dieu. À titre d'exemple, Abraham à lui seul a bâti 4 autels dans sa vie. Et les 4 autels que Abraham a bâtis avaient un objectif précis. On ne va pas rentrer dans ça parce que ça c'est un autre type d'enseignement. Nous prenons, Abraham allait faire dans Genèse chapitre 12, versets 7 et 8. Il a fait le premier autel. Le deuxième autel, nous le voyons dans le chapitre 13, tout le chapitre 13. Le troisième autel, tout le chapitre 18. Et son quatrième autel qu'il a fait à Dieu, le chapitre 22 à partir du verset 9. Alors, si la base des hommes de Dieu ont compris l'importance de bâtir un autel, avec le temps, l'ennemi va copier. Regardez par exemple, les païens ont compris cette réalité spirituelle. Parce qu'ils savent qu'un autel, c'est le divin qui vient vers l'humain. Regardez un peu autour de nous. Vous verrez que, surtout en Afrique, dans le monde occulte, dans n'importe quelle religion africaine, il y a toujours un autel. Dans nos maisons, vous allez partout,
je suis allé au Bénin, à Ouida, la ville de Vaudou. À chaque mètre, la rue principale, à chaque 50 mètres, il y a un hôtel qui est bâti. Vous rentrez dans des cours, il y a toujours un hôtel. Il y a les hôtels partout. Parce que ça tire son origine dans nos ancêtres, dans le passé. Et ils ont compris que l'hôtel est quelque chose d'important entre l'humain et le surnaturel. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, nos parents, comprenant cela, chacun a jugé bon d'avoir un hôtel dans sa vie, dans sa maison, soit pour la famille. Pour nous chrétiens, il est encore plus important de comprendre pourquoi nous devons bâtir un hôtel à l'Éternel. La raison, c'est ce qu'on va voir rapidement. La première raison, c'est que nous avons besoin de bâtir un hôtel parce que nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Bâtir un hôtel, c'est de maintenir, c'est une porte d'accès. C'est maintenir le contact avec le surnaturel et le divin. Et ça, nous avons besoin d'avoir cette porte d'accès. Nous avions besoin de maintenir ce contact. Cela est capital pour notre survie et de notre service, de notre collaboration avec le Seigneur. J'espère que vous avez des hôtels chacun. Il y a différentes sortes d'hôtels. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Le premier hôtel qu'un homme né de nouveau doit bâtir à Dieu, premièrement, c'est l'hôtel de son cœur. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Parce que si à lui seul, là, on peut faire 2 heures d'études. Nous allons prendre quelques éléments importants. Et peut-être les autres hôtels, nous pourrons le voir peut-être un autre jour parce que le temps ne nous permet pas. Donc, le premier hôtel, c'est l'hôtel de notre cœur. Quand nous naissions de nouveau, en tant que chrétiens, la première chose que Dieu regarde, la première chose que Dieu établit en termes de bâtir un hôtel à l'Éternel, c'est l'hôtel de notre cœur. Le cœur de l'homme. Cela est très important. Voilà pourquoi la première chose que la Bible exige d'un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une vie de séparation avec le monde. Il faut se séparer pour que ce corps, ce cœur, j'allais dire, soit dédié entièrement à Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Dieu nous parle. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Genèse chapitre 12, vous pouvez le réciter. Genèse chapitre, plutôt Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12. Par le mal. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors si nous avions saisi ça, comprenez, parce que souvent, ça devient une discussion. Quel que soit ce qu'un païen est, et quel que soit l'acte qui va poser de bonnes actions, cela ne représente pas un autel devant Dieu, parce que son cœur n'est pas circoncis. Il pose un acte louable, il peut avoir une bonne vie, il peut avoir une bonne moralité, mais toutes ces actions ne représentent pas un autel devant le Seigneur. Donc rien de bon nous montre comme de bons parfums, parce que son cœur, la table de l'autel, c'est son cœur. Et comme son cœur n'est pas circoncis, Dieu ne prend pas plaisir. C'est bien louable, moralement on le suit, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. L'élément de base pour un autel agréable à Dieu, c'est notre cœur. Et tout au long de ces 21 jours que nous avions y fait, comment Dieu nous a parlé ici. En commençant par les moments de confession, les moments de repentance, les brisements des liens. Regardez les hommes de Dieu qui sont venus, comment ils ont dirigé, tout s'est centré sur notre cœur. Dieu, tout ce que Dieu nous a dit, c'est par rapport à notre cœur. C'est l'élément essentiel que Dieu veut. Pour qu'il y ait un parfum qui monte vers Dieu, il faut une table, un autel de sacrifice. Et la table de l'autel que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est pour ça que Dieu demande de veiller sur notre cœur plus que toute chose. Alléluia, vous êtes là? Alors,
Il faut que le niveau d'engagement d'un enfant de Dieu, qui est déterminant, notre niveau d'engagement pour Dieu, devient un élément important dans notre vie. En d'autres termes, si dans votre engagement avec Dieu, vous allez croître spirituellement avec beaucoup d'handicap, si cela n'est pas le cas, si ce cœur n'est pas dédié à Dieu, en tant que chrétien, si votre cœur n'est pas circoncis, vous allez avoir une croissance, mais avec beaucoup d'handicap dans votre vie. Tout ce que vous faites pour Dieu vient se poser sur le stèle du sacrifice de votre cœur. Tout ce que nous le faisons vient se déposer sur le cœur du sacrifice, l'autel que Dieu veut, notre cœur. Si votre cœur n'est pas circoncis, vous serez en train de perdre tout votre temps. Car Dieu cherche des hommes avec un cœur réellement circoncis. Il nous faut des hommes et des femmes. Il nous faut des églises qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Je peux durer dans l'église et puis faire tout par expérience. Ça, je le dis toujours. Je connais comment ça se passe, je connais le milieu, je sais le milieu, le fonctionnement du milieu, je sais même la mentalité. Je peux mener une vie religieuse propre, apparemment, aux yeux des hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tout ce qui s'est passé, Dieu a dit que telle personne, que celui-là, voilà, Dieu a révélé, il s'est révélé à chacun. Chacun s'est mis devant le Seigneur. Mais frère, le plus important, c'est de voir l'état de ton cœur, parce que tout part de là. C'est l'essentiel, c'est le centre du sacrifice dont nous devons toujours vouer à Dieu. Est-ce que ce cœur est circoncis? Alors, si ce n'est pas le cas, faites le choix de circoncire votre cœur. Faites le choix ce soir de circoncire votre cœur. Dans Josué chapitre 22, chapitre 5, il est dit, « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. » Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Ce verset est un verset capital. Nous allons nous appuyer ça. Nous allons sortir quelques éléments et puis on va prier. Ce verset que nous venons de lire nous révèle 4 caractéristiques du vrai cœur circoncis. La première, un cœur circoncis, j'allais dire un vrai cœur circoncis, est un cœur qui aime Dieu sincèrement. Est un cœur qui aime Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, cela ne se cache pas. Jésus a été très clair. Il a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Selon le texte que nous venons de lire. Donc ça ne se cache pas. Tu peux venir danser, ce n'est pas danser, mouler ici, faire toutes les positions, ça réjouit nos cœurs. Oui, c'est bon, parce que tu es un animateur, ça nous fait du bien nous-mêmes. Ça nous permet de nous libérer de nos soucis et puis d'adorer Dieu. C'est bon, chacun est appelé à faire ça. Mais, si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Quand Dieu parle, là, tu ne rejettes pas. Quand la parole de Dieu parle, là, tu n'es pas sur son portable, sur Facebook. Quand une prophétie sort là, tu ne te fâches pas. Quand quelque chose, c'est pas ou bien un frère, Dieu utilise un frère pour venir te parler, là, tu ne rougis pas comme un lion, sortis les dents pour le menacer. Ou bien quand l'Éternel utilise quelqu'un pour te dire non, attention, il y a ça, tu le prends mal, tu boudes, ton visage est serré. Tout ceci est inscrit dans le commandement de Dieu. Et pour l'exécuter, pour le mettre devant toi, Dieu peut utiliser les circonstances, les éléments de la nature. Pour te dire, attention, voici ce que dit la parole de Dieu. Ta vie n'est pas conforme. Alors redresse ta vie, alors ne se fâche pas contre le canal. Parce que le message est authentique. Le message est le contenant du commandement de Dieu. Alors si tu aimes Dieu sincèrement, on aime, on garde ses commandements. Vous êtes là avec moi? Donc, la vérité concernant votre amour pour Dieu
se saura en appréciant votre degré d'obéissance, en appréciant votre degré de légèreté avec lequel vous cédez au commandement. Quand vous cédez facilement avec légèreté au commandement de Dieu. Un homme qui n'a pas envie de changer, refusera-t-il de s'exposer à la parole, parce que la parole de Dieu corrige. La parole de Dieu corrige. Donc quand tu n'as pas envie de changer, tu vas refuser de s'exposer à la parole de Dieu. Tu vas refuser de t'offrir, de te disposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça corrige toujours, ça redresse. Et ce qui redresse n'est pas toujours agréable. Pas toujours agréable. Parce que on a tellement des idées, on se fait tellement que c'est comme un dogme, on est dedans. C'est comme un état. Et quand ça devient un état, et que la parole de Dieu vient redresser, c'est comme un arbre. Quand on ne l'a pas redressé très jeune, et que l'arbre est devenu un arbre adulte, et qu'on veut redresser, ça va être douleur, qu'il faut oublier de démonter. On prend le coupe-coupe, la machette, on coupe, on taille les troncs, on émonde un peu les écorces pour sauver ce qu'on peut sauver. Cela est douloureux. C'est comme ça la parole de Dieu. Mais quand on aime, quand on garde le commandement, on aime Dieu sincèrement. Quand Dieu parle, on lui dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On a eu, Dieu a révélé une pensée sur un bien-aimé frère, sur sa vie. En amont, Dieu nous avait dit, on a vu le frère qui était en train de commettre l'adultère. On a vu le frère qui était avec, et le jour où on allait lui dire, et ça a été clair, Dieu nous a montré, mais avec la sœur. Et on lui a dit, frère, voici ce que Dieu nous a montré cette nuit. Tu as couché, tu as connu la fornication avec la sœur là. Mais s'il s'est mis dans un état, c'est devenu un problème, vrai problème dans l'église. Un problème d'état. Jusqu'à le frère, en qui même Dieu l'a accusé, est allé se mettre à genoux pour dire, je demande pardon. Pardon, j'ai manqué de sagesse. Je te demande pardon, pas te fâcher. Il a fallu 2 mois pour que son cœur se calme. 6 mois après, la sœur tombe enceinte. Et le frère était l'auteur. Au moment même où on révélait, parce que quand on a causé à la sœur, au moment où il y avait la révélation, déjà, elle a dit c'est presque 2 semaines après qu'ils ont couché. Il était allé visiter, c'est dans la visite là, et puis tout est arrivé. Alors quand on aime Dieu sincèrement, qu'on ne garde pas ses commandements, voici les conséquences. Et il aimait le commandement de Dieu. Il savait que Dieu est en action. Dieu me prévient. Tu n'avais même pas encore consommé la chose. Mais Dieu, parce qu'il t'aime, il parle vite. Il parle, il précède les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il veille sur ses enfants. Il vous garde. J'allais dire, il nous garde. Alors Dieu parle avant. Prends soin. Dieu merci. Il faut que je fasse attention maintenant. Même si ce n'est pas la sœur, mais il y a quelque chose comme ça que l'ennemi prévoit. On loue le Seigneur quand Dieu parle. Alors je ne comprends pas aujourd'hui, quand les chrétiens, Dieu parle, on se fâche. Quel amour vous avez pour Dieu? Alors, si ce sentiment est dans nos cœurs, ça détermine l'état de notre cœur. C'est un cœur incirconcis. Votre cœur n'est pas circoncis. Votre cœur est loin d'être un autel sur lequel on peut offrir des sacrifices. Alors ce cœur-là, vient ce cœur, offre un sacrifice d'abandon de ce péché. J'ai fermé ma porte à ce péché, Seigneur. Maintenant, je t'offre sur mon cœur, mon engagement, ma détermination, ma consécration. Dieu prendra plaisir. La fumée qui va monter vers Dieu sera comme un parfum de bonne odeur. Ça va toucher le cœur. Et c'est parce que quand la fumée est de bonne odeur, Dieu quitte son siège. Alléluia. Que Dieu quitte son siège en tant que roi, en tant que maître de l'univers, et qui vient au contact de l'humain, de quelque chose qu'on lui offre. Et il prend plaisir. Celui qui aime Dieu, sincèrement, garde ses commandements. Alléluia. Aller à l'église. Aller à l'église, ce n'est pas aimer Dieu. Ça va vous choquer. Aller à l'église, ce n'est pas pour aller Dieu. Ce n'est pas aimer Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on dit à l'église, quand tu mets, on t'enterre. C'est comme un club, il faut adhérer. C'est tout. Bon, je m'ennuie, au moins là-bas, on prie, ça fait du bien. Quand le pasteur prie, même mon cœur, même,
tourne un peu, là, ça me fait du bien. Et puis je reviens léger, même c'est bon, je dors bien. Parce que j'ai l'insomnie, mais quand lui met le feu, il y a des vieilles femmes, je connais quelque part, tant qu'on prie qu'on n'a pas, le pasteur n'a pas mis la main sur sa tête, c'est comme si, et alors si c'est les stagiaires, elle me dit non, les petits pasteurs là, c'est pas comme le grand pasteur là. Grand pasteur là, quand il met, tu as les frissons même qui rentrent dans ton cœur, voilà. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui le craint. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui travaille pour Dieu de tout son cœur. Sachez que tous ceux qui travaillent avec leur émotion n'aiment pas Dieu. Travailler avec son émotion, ce n'est pas l'amour de Dieu. Deuxième caractéristique, un cœur circoncis est un cœur obéissant. L'absence d'obéissance conduit à la destruction. Regardez, partout où il y a désobéissance, c'est la destruction. C'est la destruction. Quand dans un pays, il y a des groupes qui se soulèvent et qui se font appeler fièrement rebelles, on s'oppose à l'autorité établie, ça détruit leur vie. C'est vrai, vous allez arriver en Afrique, on voit. Vous allez réussir à prendre le pouvoir, à régner, vous allez grossir, mais la fin est triste. Tous ceux qui ont fait rébellion en Afrique, ils ont été même présidents, ils ont eu tous les honneurs, mais ils ont fini comment? La désobéissance, le manque d'obéissance conduit à la destruction de l'âme et de l'esprit. Quand tu es là et que dans ton cœur, tu es rebelle à ton père, tu es rebelle à ta mère dans la maison, personne ne te maîtrise, ils regrettent même de t'avoir, cette désobéissance, ce manque d'obéissance à tes progénitures devient une malédiction sur ta vie. Quand dans une église aussi, on manque d'obéissance aux autorités établies, tu détruis ta vie. Et quand on manque d'obéissance par rapport à Dieu, on est maudit. Parce que tu ne peux pas être ennemi, tu ne peux pas être opposant à Dieu et puis suivi. Qui peut tenir devant Dieu? Un cœur obéissant, c'est un cœur qui aime la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans nos églises, il y a beaucoup d'églises qui n'aiment pas la vérité. La vérité crée des problèmes, des conflits. On ne peut pas se dire la vérité. Celui qui dit la vérité, il est pris comme mal. Dieu nous dit d'avoir un cœur obéissant. Lorsque Dieu vous parlera sur des choses touchant à votre destinée, écoutez. Je vais attendre des amens, là. Quand Dieu vous parlera sur des choses qui touchent votre destinée, peu importe, ça va être douloureux, ça va être plaisant, mais écoutez. Lorsque Dieu vous donnera des directions, peu importe la voie, le canal ou les canaux qu'ils vont utiliser, écoutez Dieu. C'est ça un cœur obéissant. Ayez la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il vous donne pour votre vie personnelle. C'est en cela qu'on dit qu'on est marié, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Parce que l'obéissant part par là. Souvent, madame a le regard dans ta vie, dans tes comportements, même quand on est au dehors, ta façon de parler, ta façon de te comporter, tout ceci, tout est réglé, il y a quelqu'un, et vice versa. Mais quand on est obéissant, on obéit à l'autre, on voit que l'autre joue son rôle, et puis quand vous rentrez, ah chérie, merci beaucoup, tu m'as vraiment sauvé, tu as fait que j'ai fait attention. Et puis un joli bisou, ça consolide le couple véritable. Et c'est un couple solide. Mais couple, quand monsieur parle, madame, madame est fâchée. Le visage est serré. On bouge partout. Même la nuit, on fait embargo. Le mur de Berlin est dressé sur le mur, sur le lit. Monsieur est de l'autre côté, on se tourne dos. Oh, ce que monsieur dit là, c'est vrai. Mais tu te révoltes. Je l'attends. Le soir là, il va me dire, je l'attends. Tu fais, c'est une dose d'obéissance. Et tous ceux qui sont désobéissants, ils tournent en rond. Et leur vie chrétienne, c'est une vie circulaire. Comme ça. Rien n'avance. Ils tournent. Et puis, il revient. Vous allez jusqu'à vous revenir. Vous les trouvez, même chose. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est d'offrir notre cœur. De transformer ce cœur comme un autel à Dieu. L'autel de notre vie doit être notre cœur. Un cœur circoncis. Et un cœur circoncis, c'est un cœur obéissant. Troisième caractéristique. Un cœur circoncis est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu.
Dans Matthieu chapitre 7, verset 8, Matthieu chapitre 7, verset 8, la Bible dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Beaucoup de gens n'ont pas fait la volonté de Dieu jusqu'à un certain niveau. À cause de ce que les gens vont dire, à cause de la tradition des hommes, on est bloqué. Si je fais ça, on va dire ça de moi. Si je fais ça, et l'intérêt de Dieu est bafoué, on est bloqué, on est limité, mais un cœur circoncis, il vit pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Un pasteur qui a un cœur circoncis, il gère l'église dans l'intérêt de Dieu. Les vies, les âmes, tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de Dieu. Souvent même, c'est difficile, certaines décisions. Certaines décisions sont douloureuses, même pour le pasteur lui-même. Il y a certaines décisions, ce n'est pas plaisant pour le pasteur. Mais dans l'intérêt de Dieu, on prend cette décision. J'ai eu à prendre des décisions où moi-même j'ai pleuré avant de venir. J'ai versé des larmes. Mais il fallait le faire dans l'intérêt de Dieu et dans l'intérêt du concerné. Beaucoup de commentaires peuvent être faits autour. C'est ce qui donne la force au pasteur. Là, ferme tes yeux, plutôt ferme tes oreilles. Parce que tu sais ce que nous sommes en train de faire. Je rentre dans le plan divin de Dieu. Jésus est venu pour le salut des humains. Et je pose un acte, mon canal Dieu utilise pour poser un acte pour le salut d'un humain. Les autres ne le voient pas comme ça. Mais moi, en tant que le leader, je suis tranquille comme un suite ou quoi. Vers la fin, on sauve tout le monde et nous sommes heureux. Voici le bon pasteur. Il agit dans l'intérêt de Dieu. Vous êtes les responsables des départements. Agissez dans l'intérêt de Dieu. N'agissez pas pour quelqu'un. N'agissez même pas pour faire plaisir au pasteur. Ça soit une tradition. Non, ici, là, ça commence à faire. Non, si on fait ça. Non. Il faut agir dans l'intérêt de Dieu. Et quand on agit dans l'intérêt de Dieu, le résultat, c'est comme un arbre qui donne un fruit. Tout le monde en profite. C'est pour ça qu'on gère votre vie. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on est en train de sanctionner la faute, ne voyez pas le pasteur comme il est méchant. Ce n'est pas contre vous qu'il agit. Il n'est pas là pour vous détruire. Mais une plaie, chez nous on dit, la plaie qui va tuer le chien, ça vient se placer au milieu de sa tête. Parce que sa langue, là, vous savez, la salive du chien contient des substances qui guérissent la plaie. Il peut l'appeler quand la plaie se cicatrise. Alors quand la langue ne peut pas arriver ici, c'est-à-dire que cette plaie-là est venue vraiment pour tuer le chien. Alors comment on peut sauver le chien? Maintenant, son maître rentre en action. Alors quelquefois, il y a des chiens, mais il faut museler leur gueule. Il faut les attacher, même si c'est ton chien. Mais ils n'aiment pas. Mais j'ai eu un chien que j'ai appelé Goliath. Je suis venu de Tamba avec lui. Goliath avait une particularité. Je l'ai surnommé à dessein, Goliath. Parce que la seule personne qui a pu vaincre Goliath, il s'appelle David. Alors j'ai dit que tous ceux qui viennent de chez moi et qui sont des David, ils sont les bienvenus. Et effectivement, ça s'est déterminé. C'est là que j'ai vu que les noms influencent même les animaux. Mais Goliath, tous les gens de l'église, quand Goliath est couché, il ouvre les yeux, il les voit, il me dit. Mais il y a certaines personnes, il les laisse rentrer, mais pour sortir, c'est pas là. Alors un jour, j'ai dit, on dirait que toi, mais tu as un problème, hein, parce que Goliath ne crie pas sur les gens, c'est toi. Il y a un là, donc lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu entre Goliath et lui. Quand il vient comme ça, Goliath, c'est sa course, je vais tirer la chaise, je menace Goliath, mais Goliath ne veut pas, il dit, toi, il faut passer à la délivrance. Si j'étais païen, j'allais dire, les chiens là, ils voyaient dans l'au-delà. Ils ont deux vues. C'est pas normal. Alors Goliath, je devais soigner Goliath. Il avait eu des problèmes de santé, le vétérinaire est venu et puis moi-même je devais prendre le produit, mais Goliath ne se laissait pas faire. Alors, comme le chien, ils ont, un jour, je suivi un documentaire, ils ont quelque chose en eux qui sentent les vibrations, mais de l'homme. Quand c'est négatif ou quoi, ils sentent ça. Et là, un chien, quand vous marchez, que vous êtes rassuré, vous êtes sûr de vous, le chien même ne vous attaque pas. Mais quand il sent que vous avez peur,
il y a quelque chose. Et dans le documentaire, ils ont des propriétaires de chiens étaient menacés par leurs propres chiens. Et puis, il y a des maîtres de chiens. Ils sont allés les appeler. Et puis, le chien qui ne connaît pas le maître, mais le maître a commencé à le caresser. Et puis, le chien s'est calmé. Et c'est là qu'il a expliqué. Mais Goliath, j'étais obligé d'attacher Goliath. Goliath, moi-même qui suis à la maison, j'étais le seul. Le jour où Goliath se fâche, ma femme ne peut pas s'approcher de Goliath. Surtout, Goliath est attaché toute la journée. Et puis, c'est la nuit, on le libère. Donc, le matin, quand il sent qu'on veut le mettre dans les chaînes, si c'est ma femme, il connaît ma femme, il connaît la faiblesse. Donc, quand ma femme vient, il commence à faire... Et puis, ma femme se retire. Et Goliath était manipulateur. Le jour où j'ai voyagé là, c'est un quartier libre. Il sait que je ne suis pas là. Je vais faire 3 jours, on n'enchaîne pas Goliath. Alors quand Goliath fait ça, que ma femme dit, ah, Goliath ne veut pas qu'on l'enchaîne. Quand je viens, tu passes ici. Et puis tu vois Goliath qui se couche, il prend la chaîne, il est baissé. Regardez-moi ça. Vous voyez? Mais quand je soigne Goliath dans ces choses, c'est dans l'intérêt du Goliath. Parce que je ne veux pas perdre mon chien. On aimait Goliath, les enfants aimaient Goliath. Alors si on laisse cette maladie, on ne soigne pas, on va perdre notre chien. Alors ce jour-là, peu importe son mécontentement, je l'ai attaché, j'ai frotté, il criait, waouh, 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 jusqu'à ce que Goliath soit guéri. Goliath a retrouvé l'éclaté vraiment de son corps, sa joie, il mangeait et on était content de s'amuser avec Goliath. Quand Dieu, tu travailles dans l'intérêt de Dieu, j'ai pris cette image pour dire, quand Dieu t'utilise à travailler dans la vie de quelqu'un, il y a des fois, il faut le museler, il faut l'attacher et puis il faut le soigner pour qu'il vive. Et quand il va vivre, lui-même, il va dire, ah, merci Seigneur. Ah, cette maladie allait me tuer. Mais quand tu faisais là, il t'a aimé et d'autres vont te haïr. Mais le bien, c'est que tu veux le sauver. Bon, je ne vous dis pas aussi d'aller attacher les gens et puis de les faire. C'est une image que j'ai prise. Alléluia. Lorsqu'un cœur est circoncis, ce sont les intérêts de Dieu qui priment au-delà de tout autre intérêt. Si votre cœur n'est pas circoncis, vous allez travailler contre les intérêts de Dieu. Vous allez même travailler contre l'onction. Contre l'onction. Quand quelqu'un monte ici, il y a l'onction, mais toi tu es jaloux. Tu vois l'aspect physique, l'aspect naturel, mais il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se dégager. Et tous ceux qui sont dans le surnaturel ont la connexion. Ils sont heureux. Est-ce que quand on a fait la confession ici, est-ce que quelqu'un a dit, couchez-vous? Mais il y a des gens qui se sont mis à terre. Il y a des gens qui se sont mis à genoux. La connexion était déjà enclenchée. C'était une connexion au débit. Mais pourtant, il y a des gens qui étaient là, ils étaient sur portable, ils étaient en bas, ils voient ça. Ou bien il y a des gens qui sont là, ils lisent portable, ou bien ils lisent Bible, on est en train de, en contre-saison. Pendant qu'on est en train de se confesser, lui, il est en train de faire lecture biblique. Lecture biblique. C'est-à-dire, j'appelle ces gens là les saints des saints. Ils sont contre l'onction. Quand ton cœur n'est pas circoncis, tu es contre l'onction. Tu deviens jaloux. Et on dit c'est toujours, voilà, les anciens on voit, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours tel frère, mais si c'est lui qui est dans l'onction, on prend celui qui est dans l'onction. Ah oui, on ne va pas prendre celui qui n'a pas une hauteur, son cœur n'est pas une hauteur pour Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire monter à Dieu? Rien, et vous-même vous êtes perdu, vous n'avez pas d'onction. Il faut que lui-même il soit connecté. Quand votre cœur n'est pas circoncis, vous êtes contre Dieu lui-même. Vous êtes contre Dieu lui-même, puisque Dieu qui vous parle, qui veut vous sauver, il veut tu te lèves contre lui, en réalité, c'est comme si tu te rebelles contre toi-même. C'est comme si tu décides de te suicider. Celui qui est contre Dieu, c'est un autre suicide. Je m'en fous, Dieu, moi-même je me tue. Satan a été contre Dieu, il est où? Il s'appelait Lucifer, ce beau nom-là. Si Satan n'avait pas été Satan là, ce nom-là, on allait donner peut-être à des enfants. Lucifer, l'ange de lumière. Oui, on allait lui donner. En réalité, c'est un beau nom. Hein. En cas de sincère, c'est un beau nom, Lucifer. Mais parce qu'il est devenu Satan, aujourd'hui, quand on prononce Lucifer même, ça sonne mal. Ça nous dérange. Tu appelles ton fils Lucifer, quelqu'un dit, yeah, Lucifer. Tu n'as pas vu tout nos noms bibliques. Pourquoi? Pourtant, la signification, c'est l'ange de lumière. Mais parce qu'il a gâté après. Donc, c'est le côté gâté là qui est venu assombrir ce qui était lumière.
ne sera pas contre Dieu. C'est seulement un cœur qui a, un homme qui a le cœur de Dieu, un cœur circoncis. Ceux qui ont le cœur de Dieu, le cœur circoncis, ils sont les seuls à tomber et à pouvoir se relever. Oui, ils sont les seuls. Il peut arriver qu'ils tombent, mais Dieu les relève toujours. Et enfin, il me reste 5 minutes. Un cœur circoncis, c'est un cœur pur. Proverbe 22, verset 11 dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Alléluia. Oh, ça c'est un beau verset. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Moi, j'ai le roi pour ami. Alléluia. Ah oui, il est mon ami. Dans Job, c'est en conséquence de ça, Job pouvait déclarer, pardon, le verset, Proverbe chapitre 22, verset 11. C'est pour ça que Job, chapitre 33, verset 3, il pouvait dire, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. Parce qu'il avait le roi pour ami. Job avait le roi pour ami. Et c'est pour ça qu'il a dit, au chapitre 33, verset 3, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des chrétiens qui peuvent parler comme ça? Si tu parles même, il y a des gens qui n'ont pas le cœur circoncis, ils vont dire il est orgueilleux. Comment il peut dire j'ai la vérité? Il n'a qu'à nous le dire, laissez-nous, on va dire la vérité. Non, celui qui est dans la vérité, il sait qu'il est dans la vérité. Ce que je vais dire a pour appui la parole de Dieu. Donc je peux dire, c'est la vérité authentique que je vais te déclarer. Ce n'est pas de l'orgueil. Avoir un cœur pur est un cœur qui n'est pas double. Avoir un cœur pur, le cœur n'est pas double. C'est un cœur entier. On ne dit pas Olivier, ah Olivier, vraiment quand il est à ta tête là, il y a beaucoup de cheveux. Hein? Aujourd'hui aussi ça brille, hein, la tête de cheveux là. On veut Olivier, mais ta tête là, oh non, moi j'aime ta coiffure. Et puis derrière, Olivier aussi, sa tête là même, ah, c'est même pas bien arrangé, il y a des beaux, et puis ça brille comme ça. Il est chauve, lui jeune comme ça. Vous voyez, ce qui est double, c'est pas bon. En bon français, on appelle l'hypocrisie, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai horreur des hypocrites. Ça, j'ai horreur. On peut être un bon ami et puis tout peut se gâter en un instant à cause de l'hypocrisie. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les sanguins. J'aime beaucoup les colériques. Colérique pas en tant que quelqu'un, c'est femme, mais colérique en tant que tempérament. Ceux-là, ils sont vrais. C'est vrai que le sanguin, ici, il se prend très mal en disant les choses. Souvent, c'est cru. Mais ce sont des gens qui ne sont pas rancuniers. C'est vraiment ici, il me dit, mais que je me fâche. Après, lui, il peut, oh, Dieu, il faut laisser hier là. On a pas, mais c'est la vérité aussi, hein, il faut prendre. Et puis, ça me permet, étant calme, d'aller prier. Même mon orgueil va faire que je vais me cacher. Mais je vais dire, Seigneur, vraiment, le frère, il a dit, je suis orgueilleux, c'est vrai, hein, il faut me changer. Au moins, il a dit quelque chose qui me tient en éveil. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi, même quand une personne vous fait du mal, il faut toujours faire du bien. Alléluia. Quand une personne vous fait du mal, il faut toujours faire du bien. Que ce soit dans les relations fraternelles, que ce soit dans les couples. Souvent, on a mal. Monsieur ou bien madame fait. Il ne faut pas garder rancune. Ça fait mal. Mais après tout, c'est la personne que Dieu a mis là. Il faut toujours prier pour cette personne. Il faut toujours faire du bien. Alléluia. Si vous avez un cœur pur, si votre cœur est droit, la mort va vous réclamer. Mais elle ne vous aura pas. Parce que Dieu va vous défendre. Dieu fera ton palabre. Dieu te défendra. J'aime cette citation d'un pasteur qui m'a dit, j'ai traversé un moment difficile là-bas en Côte d'Ivoire à ma base, et puis il m'a dit, hey, je vais te dire quelque chose, reste calme. Laisse Dieu faire ton palabre. Parce que quand Dieu fait ton palabre, même quand c'est dans le sable, il n'y a pas de poussière. Tes ennemis même ne seront pas enrhumés. Tes ennemis, la poussière ne va pas les empêcher. Ils vont voir ta victoire éclatante. Reste calme. Quand Dieu fait ton palabre, il n'y a pas de poussière. Mais Satan, là, quand il fait là, lui, il aime les gymnastiques. Il va faire ça. Pourtant, Dieu le terrasse toujours. Oh, Dieu, là, lui, il ne fait pas du bruit. Mais il fait ton palabre en douce.
Tous ceux qui ont un cœur pur, ne rendez pas le mal par le mal. Il y a des fois, mais gardez le silence. Et tendez toujours la main si c'est possible. Et Dieu vous défendra. Alléluia. Bien-aimés, si ce n'est pas le cas, le temps est revenu de retourner à Dieu. De livrer ce cœur. Dites à Dieu de circoncire vos cœurs. Vous devez bâtir un autel à l'Éternel. Le groupe musical, mettez-vous en place. Bâtissez un autel à l'Éternel pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu. Afin que votre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que vous ferez désormais soit approuvé, soit béni par Dieu. Pour cela, il vous faut un cœur circoncis. C'est-à-dire un cœur aimant Dieu. Il vous faut un cœur obéissant. Pour que vous soyez approuvés par Dieu. Pour cet autel que vous allez ériger, il vous faut un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Il vous faut un cœur pur. Tout ce que nous avions dit tout au long des 21 jours de jeûne et prière, cet élément est capital. Le cœur, l'autel parfait. Le cœur circoncis, l'autel parfait que Dieu veut. Pour que tout ce qui va sortir de nos bouches émane de nos cœurs, ça vient de nos cœurs, la source, et que cela soit un parfum qui soit agréable. Sinon, ces 21 jours-là, on a eu faim pour rien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie au nom de Jésus. Amen.